Bonjour. Alors, pour commencer votre blog, je parle là pour ceux qui n'auraient jamais fait de blog sur Eclablog, qui voudraient débuter, et faire donc un blog qui soit un petit peu plus grand que ceux qui sont proposés. Je vais vous montrer comment j'ai fait moi. Donc, là tout de suite, je suis parti sur un thème là. J'ai choisi d'abord, je voulais un menu à gauche, donc j'ai sélectionné ici, menu à gauche. Parmi ceux-là, j'ai sélectionné celui-ci. J'enregistre. Voilà, ça m'a donné ça. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est changer ici l'image du header, là, de l'entête, et agrandir un petit peu la page ici pour pouvoir mettre, mettons, deux photos de 500 pixels côte à côte, puis agrandir également la marge ici. Donc pour agrandir la page ici, il suffit d'aller dans modifier le thème, et ici largeur de la page, au lieu de 800, on peut mettre par exemple 1400. Ça fait tout de suite une page plus grande. Là je ferme, non je ferme pas, je vais d'abord dans menu ici, puisque ça correspond à ce menu ici. Je vais dans menu, format, et ici on va lui mettre 300 pixels par exemple. Voilà, donc la marge est plus large. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'aimerais bien changer l'image du header ici. Donc pour ça, je vais dans header ici, format, et ici je vois que il y a une image, effectivement, celle qui est ici, qui a été téléchargée. Donc si je veux moi une image à moi, personnelle, bien, il suffit d'aller, mettons, parcourir et aller chercher une image. Seulement maintenant la grandeur de l'image a changé, donc il faut demander quelles sont les dimensions de l'élément. Je clique, je vois que l'élément fait 1400 par 284. Ok, on va laisser ça comme ça. On note 1400 par 284. Alors si vous avez Photoshop, ça peut se faire très facilement si vous savez le faire. Sinon, par exemple, vous prenez éventuellement Photofiltre dont j'avais déjà parlé, et qui permet de réduire l'image à la taille que vous voulez. Donc justement, j'ai Photofiltre derrière là qui était ouvert, et ici j'avais pris une image, choisi une grande image, sortie de mon appareil photo, que j'avais ici réduite, j'avais réduite à 1800 comme c'était dit dans un précédent tuto. J'avais réduite à 1800, ok, et ensuite là maintenant ce que je voudrais, c'est faire un header qui fasse 1400 par 284 comme on a dit tout à l'heure. Donc il suffit que j'aille ici dans image, recadrer. Là ici j'ai un petit cadre qui s'affiche, et ici j'ai des dimensions en bas. Alors donc il faut qu'elle fasse 284 de haut, on a dit, donc je chope le petit, voilà, le bord, jusqu'à ce que ça soit marqué 284 en bas là, 200, voilà, ici est marqué 284. Donc maintenant il faut qu'elle fasse 1400. Alors je chope le petit morceau là ici et je le réduis à 1394. Ça ira très bien. Ensuite je prends ce petit morceau là et je le place à l'endroit, voilà. Si j'estime que ça me va, ici,
je vais ici dans Images et je fais recadrer. Voilà, maintenant j'ai mon image d'en-tête. Ensuite, j'ai plus qu'à la sauvegarder. Alors je fais Fichier, Enregistrer sous. Je cherche un endroit dans mon disque dur. Je l'ai appelé Header par exemple. Et ici, je l'ai appelé En-tête puis de dôme. Alors je l'avais déjà fait, j'enregistre par-dessus. Et là, je prends la qualité supérieure, puisque c'est une petite image, elle ne prendra pas beaucoup de place. Mais elle sera de bonne qualité. OK. Donc maintenant, j'ai mon image. Dans le dossier, j'ai plus qu'à revenir ici sur mon en-tête. Et ici, je fais OK. J'ai plus qu'à aller chercher, cocher image ici, c'est tout coché. Aller chercher, voilà, l'image que je viens de recadrer, c'est celle-ci. Je clique, double-clique dessus, puis je fais envoyer. Voilà. Et maintenant, j'ai une image ici. Ah, par contre, elle est un tout petit peu petite. Effectivement, je l'avais faite un petit peu plus petite tout à l'heure. Normalement, si je l'avais faite à la bonne dimension, on ne verrait pas cette petite frange là. Voilà, je fais OK. Ensuite, alors si je veux changer l'emplacement de mon slogan, il suffit que j'aille dans modifier le thème, ici, que j'aille dans Header et slogan. Alors slogan, on va déplacer la souris, mettons ici, on va le mettre là par exemple, et le titre, déplacer la souris, normalement on va le mettre là par exemple, moi je disais le titre ici, je choisis mon titre, tête, titre. Alors, ici c'est bien mon titre. Ah oui, si je veux changer la fonte, il suffit que j'agrandisse par exemple, mettons 60. Et puis la police, ici, mettons ça par exemple. Si je veux la mettre en italique. Puis déplacer la souris et je la mets où je veux. À la couleur que je veux bien sûr, rouge ou bleu ou noir, peu importe. OK, voilà. Et pareil pour ici. Donc voilà, bonne chose de faite. Et vous pouvez faire la même chose pour le pied de page. Vous avez la possibilité de mettre un pied de page. Donc pareil, là si vous voulez mettre une couleur, bon, il n'y a pas de souci, vous mettez une couleur. Si vous voulez mettre une image, pareil, vous cherchez une autre image. Alors elle est des mêmes dimensions. Bon, là je prends celui-là parce que j'ai que ça sous la main. Mais après c'est à vous de mettre alors ah oui, les dimensions d'écran, là elle fait 1400 par 20. OK, mais vous pourriez la mettre beaucoup plus haute, ça sera c'est à vous de ici par exemple, si vous voulez une image qui fait 200, on peut mettre 200 de hauteur, et dans ce cas les dimensions seront 1400 par 200. OK, vous choisissez une image qui fait 1400 par 200 dans votre ordi par exemple. On va reprendre la même, mais elle fait pas tout à fait 1400, elle fait 1394, mais on pourrait prendre une image un petit peu plus grande. Enfin, on va la prendre quand même. On voit, et voilà, maintenant vous avez votre image. Si je ferme ça, et que si vous allez voir en bas du blog, voilà, vous avez une image qui est une image de pied de page. Alors c'est à vous après, vous mettez quelque chose ici, par exemple à bientôt, des trucs comme ça.
comme moi j'ai mis par exemple dans mon blog, pas celui-là, mon blog là, hein, voilà, j'ai fait cette image là et j'ai marqué à bientôt, voilà. Et tout en haut, bah, j'ai mis ça, c'est des titres que j'ai fait avec Photoshop, hein. Mais par défaut, vous avez des titres qui s'affichent, hein. Ici, on va regarder. Ici, maintenant, si vous voulez pas les voir, ça, et que vous voulez mettre vos propres titres faits avec un logiciel de traitement d'image, ben, il suffit de mettre la fonte ici, hein, modifier le thème, et en tête ici, titre ici, et le titre fait 60 pixels. Si vous voulez plus le voir à l'écran parce que vous le remplacez par un de vos propres titres faits avec Photoshop ou n'importe quel logiciel, vous le mettez donc à 0, c'est-à-dire vous enlevez carrément, vous mettez 0, voilà, c'est mieux encore, vous mettez 0 pixels et il disparaît. Pareil pour le slogan, hein, vous allez dans slogan, et ici dans slogan, soit vous le changez ici vous changez la fonte, soit vous mettez 0 et vous faites votre slogan, voilà, ok, plus de slogan, et voilà, et vous mettez, moi j'ai changé d'ailleurs le slogan, sans changer le slogan, j'ai changé ici j'ai marqué le petit peuple de l'herbe, mais j'ai retiré le slogan en mettant 0. Mon slogan est toujours, hein, si on va voir ici dans configuration générale, hein, les petites merveilles qui nous entourent, c'est mon slogan. Bon, je l'ai retiré pour modifier un petit peu mon blog, mais j'ai toujours gardé mon slogan, voilà. Donc on revient à notre test, et voilà, maintenant vous avez une grande, ici vous avez une grande fenêtre, une grande page, et ici il y a une grande marge. Comme ça vous pouvez mettre par exemple dans un tableau, mettons vous commencez votre article, vous allez alors, écrire un nouvel article, hein. Alors vous prenez ici, vous appuyez sur chapeau, ça vous mettra un titre à votre article, comme j'ai fait ici par exemple dans mon ici, vous voyez, quand on revient ici, vous voyez, j'ai mis ici une seule photo et c'est le chapeau, ils appellent ça le chapeau. Et si vous cliquez ensuite sur lire la suite, vous avez l'article proprement dit, vous voyez, avec le chapeau tout en haut, la présentation. Donc si je fais ici, je commence par chapeau, je prends une photo, alors image, parcourir, je cherche, on va chercher dans mettons, je sais pas moi, alors des images que j'ai réduites, hein, déjà avec Photofiltre ou avec Photoshop ou ce que vous avez. Vous prenez ici une photo, par exemple, bon ça c'est des pucerons, hein. Ces images là sont réduites, elles font 1800 par 1200, vous voyez. Donc vous prenez par exemple, vous dites en tête, on va mettre tiens un puceron. Alors prenez cette image là, vous double cliquez dessus, elle s'affiche ici en 500 de large, mais comme vous avez agrandi votre page, bien vous pouvez par exemple ici la personnaliser et la mettre en, ici vous enlevez ça et vous marquez 800. Non, 800, j'ai marqué 800, pas 500, 800. Alors 800 c'est hop, 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 et voilà. Et ici ça s'affiche 533. Centrer, ajouter, voilà. Enregistrer sans publier. Toujours faire ça après chaque action, hein. Et si j'enlève ça, vous avez une image ici. Et votre article est commencé. Pour le continuer, vous faites éditer ici. Ensuite, vous allez... Alors, vous voyez plus l'image ici. Normal, elle est dans le chapeau. Elle est là. Alors, sous le chapeau, par exemple, vous pouvez mettre quelque chose. Vous allez à droite, vous agrandissez votre fenêtre, vous allez à droite, vous cliquez,
puis vous faites Entrée, et là vous pouvez marquer par exemple, je sais pas moi, puceron, ou ce que vous voulez. Le titre, du moins puceron dans mon jardin par exemple. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Puis vous enregistrez. Comme ça se rajoute ici. Maintenant, pour les fontes, vous pourrez changer les fontes par la suite, hein, même avant. D'ailleurs, il est conseillé, avant de commencer son blog, de choisir ses fontes de caractères. Hein. Alors, maintenant, je continue mon article. Je fais un article ici. Puis ici, mettons, je vais mettre 2 pucerons côte à côte. 3 ou 4. Mettons 4, allez. Alors, je vais, pour en mettre 4, il faut créer un tableau. Parce qu'on peut mettre que 3, par défaut, on peut mettre que 3 photos. Alors, si je veux mettre 4 photos, mettons 4 petites photos, il suffirait que je fasse un tableau. Alors, pour faire un tableau, je vais dans Normal, et je me mets en expert, parce que maintenant on est des experts. Je crée ici un tableau, j'insère un tableau, et je vais mettre 4 photos, parce que je veux mettre 4 pucerons. 4 pucerons, je tire mon tableau. Ensuite, je clique ici dans la première page. Alors, on va centrer. Ah oui. Alors, ici, on clique sur le tableau. Et ici, on lui demande propriété du tableau. Ici, alignement centré. Alors là, c'est marqué 1040 parce que j'ai tiré le tableau et ça l'a amené à 1040. Ok. Alors dans la première page, ici, dans le premier, je vais centrer. Bon, je vais mettre une première image. Parcourir. Alors mettons, on va prendre celle-ci. Là ici, je vais sortir de la taille personnalisée. Je vais mettre, puisque j'ai 4 images et que j'ai environ 1100 puisque mon blog fait 1400, ici ça fait 300 on avait dit, donc il reste 1100 pour mettre des images. Alors on va ici choisir de mettre par exemple ça ferait combien ça? Si je veux en mettre 4 fois 2, 8, 9, 10, ouais, allez, on peut choisir ça. Et on fait centrer, puisque ça va centrer ici, normalement ici. Ajouter. Voilà, l'image est centrée dans ma cellule. Ensuite, je vais dans une autre image, parcourir, on prend une autre, je l'envoie. Ok, ajouter. Change rien, je vais choisir. Alors vous voyez, les cellules s'agrandissent en fonction de la grandeur de l'image. Ici il me reste de la place, je vais ouvrir une troisième image, parcourir. Celle-ci par exemple, je ne sais pas si je l'ai mise déjà, non je crois pas, ajouter. Et ici, dans la dernière image, parcourir, et on va prendre celle-ci. Ajouter. Voilà. Je fais enregistrer sans publier. Et normalement, voilà. Les images s'affichent, il y en a 4, s'affichent toutes les 4. Par contre ici, celle-ci est décalée vers le haut, alors je vais retirer. Normalement, il doit y avoir un petit problème. Ah oui, c'est celle-ci. Il y a un petit peu trop d'espace en haut. Alors je mets mon curseur au-dessus de l'image et je fais retour arrière. Voilà, elle remonte. L'appareil, l'appareil. Maintenant, les 4 images sont au même niveau. Je fais enregistrer. Voilà. Si je ferme, voilà, on a une image de présentation. Par exemple, si je reviens, enfin, mon article commence par cette image-là, puis ensuite, on a toutes ces images-là. Si je clique sur une image ici, elle s'affiche en grand, mais en très grand,
en 1800 par 1200. Ok. Voilà. Ensuite, alors je fais retour arrière pour retourner sur mon blog. Ça c'est embêtant parce que effectivement on peut agrandir les images en grand, mais pour revenir au blog il faut ici appuyer sur reculer d'une page. Par contre si vous voulez les afficher dans une fenêtre en surimpression, il faut modifier votre blog en allant sur ici configuration générale et ici avancer. Et ici je veux cocher cette case, ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Voilà, enregistrer. Qui fait que dorénavant normalement, voilà, si je clique sur l'image, elle s'ouvre sur une page en surimpression. Et donc vous n'avez plus qu'à fermer l'image. Évidemment, elle ne s'agrandit pas aussi grand qu'elle est rentrée, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ici, hein, si vous voulez marquer quelque chose, il suffit de cliquer sur le bord ici, hein, vous faites entrer et puis vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Donc je reviens en arrière. Ensuite ici vous agrandissez de manière à remettre toutes les images au même niveau. Et puis si vous voulez par exemple rajouter une ligne à votre tableau, il vous suffit d'aller dans ici ligne, insérer une ligne après, et voilà, vous avez une ligne après, et comme ça vous pouvez faire des tableaux immenses, hein. Voilà, donc on va retirer la ligne si on veut, c'est pas obligé, on peut la retirer là, ligne, effacer la ligne, effacer la ligne. Ah oui, par contre ce que j'ai effacé c'est la ligne qui contenait mes images. Alors là je vais faire annuler et je vais sélectionner ma ligne et je fais ligne, effacer la ligne. C'est la ligne dans laquelle il y a le curseur, hein. Ensuite si je veux écrire quelque chose sous mon tableau, je mets mon curseur ici sous le tableau et je marque alors je fais entrer pour descendre un petit peu plus bas et je marque je sais pas moi ce que vous voulez, hein, puceron sur une tige de chardon, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Alors ici je vais centrer mon texte. Si vous aviez prévu de faire ce texte dans cette fonte, ça va. Sinon, vous pouvez toujours encore modifier malgré tout, hein, police de caractère. Ici, vous choisissez par exemple Boucantica. Et puis, vous grandissez aussi les caractères. Alors, pour agrandir les caractères, vous allez dans taille de la police, ici. Et puis, vous choisissez par exemple, voilà. Vous pouvez aussi mettre penché et enregistrer. Et normalement ici voilà, et ici on va retirer ça pour voir clair. Voilà, et ça bien sûr vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Alors ça c'est, vous le faites au fur et à mesure. Sinon vous pouvez avoir comme moi ici dans mon blog, une bonne fois pour toutes, les caractères vont s'afficher de cette façon. Voilà. On revient à mon test. Voilà, donc première chose déjà à savoir pour commencer son blog. Voilà. Puis après, il suffira pour rajouter des modules, on pourra voir ça un petit peu plus tard, hein, parce que ça commence à faire pas mal de choses là ici. Voilà. Allez, je vous laisse faire ça et puis plus tard on fera autre chose.
Allez, à la prochaine. Au revoir.